En fait, moi, je pense que j'étais assez con aussi pour arriver avec mes potes et en mode ramener la coupe à la maison, tu vois ou pas. En mode, les gars, je suis plus puceau, à qui le tour, tu vois ou pas. C'est puéril, hein, mais vraiment, à l'époque, c'était vas-y, genre, t'avais envie de sortir de ce petit groupe de puceaux, tu vois. Il fallait que tu saches de quoi on parle quand on en parle et tout, tu vois. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Hello tout le monde, bienvenue dans leur série d'été de La Chose Étrange, le podcast où on parle de sexe et d'amour, sans honte et sans tabou, et surtout, entre nous. Une série 100% première fois, avec aujourd'hui le témoignage de Tom, 22 ans. Alors je vais pas vous spoiler, mais en écoutant Tom, j'ai beaucoup ri, et j'ai dit merci aussi, beaucoup. J'aime tellement cette version sans filtre de la première fois, donc je vous en dis pas plus, et je vous laisse avec lui, pour une première fois, à 14h, dans une chambre de fortune qui pue la nicotine. Bonjour, je m'appelle Tom Le Fur, j'ai 22 ans. À l'époque de ma première fois, j'étais en première, du coup j'étais au lycée, je faisais un bac S, mais en vrai j'ai jamais été trop scolaire. Je préférais faire autre chose avec mes collègues, genre des conneries ou genre fumer du shit. À cette époque-là, en fait, c'était ultra chaud parce que mon beau-père il avait cramé et du coup je m'étais fait virer de chez moi et du coup j'habitais chez la copine de ma mère. En fait, on était un groupe de potes, genre on s'était appelé Le Cercle, genre on avait notre groupe sur Snap, c'était Le Cercle, genre en vrai on était 14. Et dès qu'on sortait, on était 14 et on sortait tous les soirs. Et en fait, j'avais un collègue, c'était genre c'était la maison et du coup on passait vraiment H24 de nos journées chez lui. Et petit à petit, il y avait une meuf qui commençait à traîner avec nous et j'avais un pote, il était à fond dessus. Et en vrai, moi je l'encourageais de ouf. Sauf que en vrai, les mots on s'entendait bien. Et en vrai, j'avais pas trop réfléchi à ça, mais parce que moi j'encourageais mon pote. Et un jour, je me rappelle, chez lui, on rentrait par la porte, par la fenêtre justement de sa chambre, parce qu'il donnait directement sur la rue, une grande rue passante. Et j'allais pas pisser dans les toilettes. Tu vois, ses parents étaient déjà bien gentils et tout, ils avaient pas envie de nous voir déjà qu'on était chez lui H24. Moi, à chaque fois que j'allais pisser, j'allais dans la rue. Un jour, comme d'hab, je dis ouais, je vais pisser, mais elle vient avec moi. Et en fait, il y a une église à côté. Du coup, moi, je pisse dans le coin de l'église. Après, on parle. Il était bien tard et tu vois, bah voilà. Nous, notre bail à l'époque, c'était juste boire des trucs et fumer des trucs. Et au final, on parle et tout. Et là, bah, je sais pas, ça se fait tout seul, tu vois. On s'embrasse et tout dans le coin de l'église. Et d'ailleurs, on savait pas, mais là, il y a 3 de nos collègues, ils sortent aussi. Et là, ils vont se caler et ils nous avaient pas vus. Et là, on se dit, oh, ils nous ont pas vus et tout. Après, on est revenu comme si de rien n'était. Et là, mon pauvre pote, c'était fini pour lui. Elle, moi et mon pote, quand on était petits, on avait un petit délire, c'était d'aller dans des urbex, des chantiers, tout ça. Et à chaque fois, en fait, on avait beau être 14 dans le groupe, il y avait que moi, elle et lui qui allions faire ça. Et en fait, on a passé tellement de moments juste tous les 3 et tout. Au final, elle et moi, je sais pas, il y avait un feeling de ouf. Et mon pote, en vrai, bon bah, tu sais, lui, sa vie c'est des galères, toute sa vie c'est des galères et voilà, il s'est dit que c'était juste une galère de plus et lui il s'en foutait un peu en fait. En fait, à l'époque, je voyais ma première fois comme quelque chose de quand même plutôt anodin. Enfin, j'étais pas en mode faut se marier ou des trucs comme ça, tu sais, j'ai des amis qui sont vraiment qui donnent beaucoup d'importance. Moi c'était quelque chose de rien de très important. Par contre, j'avoue que je me suis mis de ouf la pression et en fait je voulais réussir quoi, je voulais que elle et moi on soit contents après, voilà, tout ça. En fait, j'y pensais pas vraiment. Donc ça me stressait pas, mais ce qui était sûr, c'était que ma première fois, elle devait être bien.
Donc je me rappelle en fait, j'étais toujours chez la pote de ma mère et voilà, on était en contact en message et là c'était un après-midi déjà. C'est quand même marrant parce que tu vois, là, avec la pratique, c'est plus le soir et tout, à part quand t'as vraiment une relation avec une fille que tu vois souvent et tout, ouais, des fois tu te retrouves à 14h à faire tes bails, mais à l'époque, je me serais pas imaginé que ça serait à 14h que je ferais ma première fois. Mais du coup, voilà, hein, on s'est capté dehors, je crois, et puis là, je lui ai montré ma chambre de fortune, hein, c'était l'ancien bureau de du pote de ma mère et il y avait un matelas par terre, ça puait la nicotine. Mais vas-y, j'étais confortable en vrai. Et voilà, on s'est calé, on a parlé un peu, mais genre elle et moi on savait que c'était le moment où on allait le faire, mais au moment où moi je l'ai capté, et elle non plus, je pense pas, en fait on s'était pas spécialement dit ça. La preuve, j'avais pas de préservatif, alors que c'est quelque chose vraiment, j'avais tellement été sensibilisé à l'époque, en vrai, à cette époque-là, il y avait quand même pas mal de sensibilisation à ce niveau-là. Après, je sais que ça m'a pas posé de problème parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un peu con, hein, mais je me suis dit, la première fois, ça serait vraiment pas de chance. Et donc voilà, hein, petit à petit, ça s'est fait. Du coup, je crois qu'il n'y a pas eu de préliminaire. Vraiment, juste, elle m'a sorti, enfin, on s'est déshabillés mutuellement. Et paf, je crois qu'elle était en dessous. Et moi je suis rentré et là je me dis ouf, ça va pas être aussi facile que prévu d'être performant et tout. En fait j'avais cette appréhension en fait. Je sais que c'était une fille que mes potes ils avaient déjà fait des trucs avec, tout ça, elle a un lien avec mes potes et tout. Et en fait là je savais que si je faisais n'importe quoi, mes potes ils allaient me tailler pendant des années. Et j'avais vraiment une pression de ouf à ce niveau là en vrai. Et en fait on commence et tout, j'aime beaucoup. Et là, je me dis, si je veux pas me ridiculiser, faut que je commence à me calmer. Et là, je me rappelle d'un truc précis. À côté, genre vraiment à 40 cm de mon nez sur la gauche, il y avait une bibliothèque en fait. Et là, je commence à me concentrer sur ces livres, tu vois ou pas. Je me dis non, si je commence à me concentrer sur ce qui est en train de se passer, je suis foutu, ça va durer 2 minutes et elle va le raconter à tous mes potes. En fait, j'ai cherché tout ce qui était possible pour moi, afin de ne pas me concentrer sur ce qui est en train de se passer, qui m'excitait énormément. Mais je me souviens que j'ai prêté de l'attention à l'objet. En fait, je cherchais un exutoire pour pas me concentrer sur mes sensations, en fait. Donc ouais, les sensations que j'éprouvais à ce moment-là, c'était de l'excitation profonde. C'était, je sais pas si je m'étais déjà vu aussi dur, t'as capté. Genre... Et en fait, ouais, chaque va-et-vient et tout, c'était des sensations que j'avais jamais ressenties, déjà. Parce qu'avec ta main, tu ressentiras jamais ce qui se passe dans ce truc chaud et humide. Tu vois ou pas, genre, ça change tout. Et en fait, c'est vrai, ouais, c'est vraiment le fait d'être avec une personne réelle qui amplifie ces sensations. En fait, pour moi, sensation était égal à éjaculation, tu vois ou pas, genre dans le sens où je me dis plus je suis stimulé, plus je vais éjac vite, alors que si je me déconcentrais un peu de ça, tu vois, ça allait repousser le moment, tu vois ou pas. Du coup je me concentre sur ces livres et tout, et en fait c'était une erreur fatale de ouf, genre je commence à débander et tout, et après on se dit mince, je comprends pas. Et je sais pas, on essaie de faire que ça fonctionne, mais en fait c'était tellement un trop plein d'émotions pour moi que c'est pas reparti. Et en fait cette première fois elle a duré vraiment pas longtemps. Et après je me rappelle, elle et moi après on s'est rhabillés et on comptait rejoindre mes potes. Et là dans le bus, c'était tellement d'émotions pour moi, je pense, parce que ça me l'a jamais vraiment refait. J'étais au bord de l'évanouissement. Dans le bus j'étais tout blanc, j'étais transpirant, sueur froide. Elle et moi, hein, il y avait pas de... Tu sais, elle m'a pas dit, elle m'a pas dit, alors, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle a été grave compréhensive, elle m'a pas du tout taclé et tout. Et donc je pense pas que c'était de la honte, mais en fait c'était trop d'émotions pour moi d'un coup. J'avais jamais ressenti autant d'émotions. Et j'étais vraiment au bord de l'évanouissement pendant peut-être une demi-heure, un truc comme ça, avant qu'on arrive avec mes potes, en fait. En fait, justement, dans toute cette histoire de film, de ce qu'on peut voir sur Internet, je pense que l'acte
vraiment auquel j'avais hâte, c'était la pénétration, voilà. Et alors qu'en grandissant, franchement, je préférerais largement des prélis que une pénétration et tout, parce qu'en fait, on peut être tellement créatif à ce niveau-là que la pénétration, soit par les positions, ça reste ça reste plus ou moins classique. En fait, tu peux pas vraiment innover. Que dans les prélis, le monde des possibles est infini, tu vois. Mais à cette époque-là, voilà, c'était vraiment l'acte en tant que tel, la pénétration. En fait, moi, je pense, j'étais assez con aussi pour arriver avec mes potes et en mode ramener la coupe à la maison, tu vois, ou pas. En mode, les gars, je suis plus puceau, à qui le tour, tu vois, ou pas. Genre, c'était moitié-moitié à l'époque, tu vois, parmi mes potes. Et en vrai, c'est puéril, hein, mais vraiment, à l'époque, c'était vas-y, genre, t'avais envie de sortir de ce petit groupe de puceaux, tu vois. Il fallait que tu saches de quoi on parle quand on en parle et tout, tu vois. Donc la première fois, juste avant de rejoindre mes collègues et tout, donc vraiment la première fois, donc moi, tu vois, quand on s'est rendu compte de ça, j'éprouvais une certaine honte et tout, ce qui faisait que mon cerveau était vraiment brouillé, ça repartait pas. J'aurais aimé que ça reparte, tu vois. Mais en fait, c'est pas reparti. Par contre, cette meuf, genre, on s'est revus après. En fait, on avait quand même une relation, on se voyait presque tous les jours de base. Et donc, on a réessayé après. Et là, j'ai refait une connerie. En fait, tu vois, par rapport à la première fois où j'avais retenu la leçon, je me suis dit, bon, si tu te concentres pas sur tes émotions, enfin, pas se concentrer, mais si t'essayes de les fuir, il va se repasser comme la dernière fois. Et là, bon, bah pour moi, genre, s'il se passait 2 fois la même chose avec la meuf, elle allait se dire, bon, bah laisse tomber. Et en vrai, moi, je l'aimais bien, tu vois. Et du coup, la deuxième fois qu'on s'est vu, vraiment, ma hantise, c'était clairement de débander. Et en fait, là, à l'inverse, mais du coup, vraiment à l'inverse, je me suis concentré sur ces bonnes sensations, tout ça. Et là, fiasco. C'est genre c'est sorti trop tôt, tu vois. Et là vraiment j'ai serré. On s'est revus, hein, il y a eu des problèmes comme ça et j'avais fait une croix sur le sexe. J'ai dit c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, je vais me ridiculiser toute ma vie, c'est mort. En fait on s'est vu au moins 5 fois. Il n'y a pas une fois où on a réussi à avoir un rapport sexuel convenable et pour moi du coup j'avais des problèmes et tout, tu vois. Mais en fait avec du recul, en fait, c'est que je me prenais énormément la tête. Et en fait, ça a été un déclic pour moi. Parce que du coup, j'ai délaissé le sexe pendant quelques mois, un truc comme ça, tu vois. De toute façon, moi, ce que je voulais, c'était juste plus être puceau pour pouvoir le dire à mes collègues. Et puis voilà, tu vois. Et j'avais délaissé ça. Et après, j'avais revu... Elle, je l'ai jamais revue. En fait, elle, je suis parti en vacances 2 semaines. Je suis revenu. Mon meilleur pote... Bah c'était son tour, tu vois. Et du coup voilà, donc ouais, quand je suis revenu, grosse déception, c'était autour de mes collègues. Mais par contre, quand j'ai revu donc la deuxième personne de ma vie avec qui on a fait l'amour, tu vois. Et là en fait, j'ai eu ce déclic de ne pas me prendre la tête. En fait, je sais même pas si c'est avec la deuxième. Je crois que c'est avec la troisième qui m'aimait énormément. Et là, qui m'a dit genre des trucs qui m'ont grave mis en confiance de ouf. Genre un truc vraiment à la con et c'est un détail puéril de ouf. Et je sais pas pourquoi c'est moi. Et c'est pas pour faire le mec, mais genre elle m'a parlé de la taille de mon sgeg. Et en fait, ça m'a mis de ouf en confiance. Genre de ouf. Genre en gros, elle m'a clairement signifié que c'était plus grand que tout ce qu'elle avait vu auparavant. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah j'avais confiance en moi. J'avais plus du tout peur, vu que avec la personne d'avant, ça s'était bien passé aussi. Et là vraiment, c'était parti. Ma vie sexuelle, elle était lancée. Et c'est vraiment, c'était à partir de ce moment-là, à partir du moment où vraiment on m'a fait un compliment à la con. Et c'est quelque chose dont aujourd'hui encore, genre, qui me met en confiance de ouf. Et j'aime bien quand je capte une meuf. Enfin, c'est un truc qui m'a de ouf mis en confiance. Et voilà, mais... voilà, avec cette personne, tu vois, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir quelque chose en bonne et due forme, tu vois, de ce que j'avais vu dans les films, tu vois, genre la femme, elle, tu vois, même d'ailleurs, c'est un peu exagéré tout, elle crie, même, tu vois, on voit des femmes fontaines et tout, bon, j'ai cru comprendre que bon, ça pourrait être le cas de plein de personnes et tout, mais en fait,
ces éjaculations de femme fontaine ou des trucs comme ça dans les films, elles sont mises en scène et tout. Sauf qu'en fait, toi tu le prends pour acquis, tu crois que c'est la réalité. Et en fait, dans un film, la meuf, elle kiffe de ouf, tu vois. Donc, en fait, pour moi, un rapport convenable, c'était minimum. Et d'ailleurs, ça l'est toujours maintenant. Mais bon, j'ai réussi à en avoir, Dieu merci. Genre, c'était vraiment un truc où la meuf, elle kiffe. Et là, la meuf, elle avait pas kiffé. Elle avait kiffé parce que c'était mignon de dépuceler un mec. Et bon, ok, tant mieux, il a une grosse bite. Mais je veux dire, j'ai pas pu lui donner des sensations extrêmes au point de ce qu'on voit dans ces films, justement. Parce que dans ces films, c'est extrême. Et c'est vraiment quelque chose avec la première qui est jamais arrivé. Jamais. D'ailleurs, alors qu'il est, elle doit être encore en train de se dire, putain, la galère, ce mec. Donc faire kiffer la meuf, pour moi, c'était vraiment primordial. En fait, surtout, voilà, comme on avait cette relation avec mes potes et tout, et puis que même toutes ses copines, je les trouvais belles et tout, tu vois, genre, ça m'aurait bien arrangé qu'elle revienne en mode, ah ouais, Tom, vas-y, bon plan, tu vois, c'était un peu ça, tu vois, genre, je voulais me faire de la bonne pub aussi, tu vois. Et là, mauvaise pub, très mauvaise pub. Donc au niveau de la communication, je crois que j'ai été cash avec mes potes. Je crois que j'étais cash, tu vois, malgré ce truc de t'as la pression et tout. Eux et moi, tu vois, on est de ouf proches, on a vécu des trucs de ouf, on faisait des trucs de ouf. Et puis même en fait, vu qu'ils avaient un peu plus d'expérience que moi pour certains, et pour certains pas du tout, bah je me suis renseigné, est-ce que eux ça leur est arrivé, est-ce que voilà et tout. Et en vrai, tu vois, bon, malgré qu'on soit débile et tout à cet âge-là, ils ont été en mode mec, de toute façon c'est toujours de la merde la première fois et tout, tu vois, genre pour une fois on a arrêté de faire les mecs entre nous, tu vois. Par contre je sais pas si je suis arrivé devant mes 14 potes et que j'ai dit ouais les gars c'était nul. Je pense j'en ai pris un par-ci par-là, tu vois, en mode ouais toi aussi c'était nul, comment tu fais, machin. Et je crois qu'il y en avait qui m'avaient parlé de simplement pas se prendre la tête. En fait, ça m'a grave rassuré d'en parler avec mes potes. Surtout, il y a une histoire, elle est sombre. Et en vrai, après, donc avec les potes avec qui j'en avais parlé, en fait, en vrai, il y a 2 jumeaux, tu vois. Et en fait, elle a instauré la légende des jumeaux. Et en fait, les 2 jumeaux là, c'était les plus chauds pour moi. C'était vraiment des épuisettes à meufs, tu vois. C'est des mecs, en vrai, en 4ème, ils fumaient du shit au skatepark et ils attrapaient des meufs, tu vois. Alors qu'en vrai, moi, ma puberté, elle avait à peine commencé. Je me disais, comment c'est possible et tout. Pour moi, c'était des légendes, ces mecs-là. Et c'était mes 2 meilleurs amis. Et en fait, quand j'ai appris qu'il y avait cette légende des jumeaux, en fait, qui parlait de la taille de leur sexe, en fait, je pense que c'est pour ça. Moi, je le savais pas au moment où je leur en ai parlé, tu vois. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont pas jugé de ouf et qu'ils m'ont pas taillé quand moi je suis venu leur parler de mes problèmes. Parce qu'en fait, eux, et moi je savais pas, mais eux savaient qu'ils avaient un autre problème d'un autre côté, tu vois, qui n'est pas un problème, hein, on peut se débrouiller, tu vois, mais à cette époque-là, c'était un problème, tu vois, d'en avoir une petite. Et c'était ça la légende, tu vois. Et en fait, ces mecs-là, je pense qu'ils m'ont pas jugé parce qu'ils savaient qu'aussi ils avaient un secret, tu vois. Et d'ailleurs, eux, ils l'ont jamais balancé leur secret, alors que moi, je suis arrivé direct avec mon secret qui n'en était plus un à partir du moment où je leur en ai parlé, et que ça n'a pas duré longtemps avant que je leur en parle. Et du coup, ça fait qu'en vrai, genre, je pense que ouais, ils avaient ce truc à cacher et ils allaient pas non plus me tailler en sachant qu'eux, ils avaient un truc à cacher, ce qui fait que vraiment la conversation, elle était équilibrée. Mes amis m'ont pas du tout fait ressentir la honte que j'ai ressentie. Au final, la meuf non plus. Après, j'avoue, quand je reviens de vacances, je vois la meuf là, avec mon collègue, un des 2 jumeaux, enfin les 2 jumeaux au final d'ailleurs. Mais bref, et genre bon, j'avoue là, je me dis merde, genre c'est que j'étais mauvais quelque part, mais en vrai je le savais. Mais après, j'étais bien content quand elle a balancé la légende là. Et après, j'ai compris, voilà pourquoi ils m'ont pas jugé et tout. Mais franchement, ouais, entre potes, vrais potes, en fait, tu vois, j'allais pas en parler à des mecs que... Tu sais, on a souvent des potes, mais tu sais, c'est juste le mot pote, tu vois pas. C'est pas des amis, genre c'est pas mes sangs, tu vois. C'est des potes. Eux, ils en ont pas entendu parler de cette histoire, vraiment. C'était mes sangs, tu vois. Ceux à qui j'en ai parlé, c'était mes sangs. Et voilà, et eux, ils avaient des problèmes familiaux, moi aussi. Ça fait des années qu'on se dit des trucs chauds. Et voilà, c'est la communication vraiment. Et je crois que c'est d'en parler avec mes potes qui m'a aussi rassuré de ouf, tu vois.
Bon bah avec un peu de recul, si je devais revivre cette expérience, clairement, enfin si je devais me dire en fait si je pouvais me parler là de qui je suis maintenant à la personne de 2 jours avant de le faire, tu vois, je lui dirais mec, te prends pas la tête, c'est la technique, c'est la technique. Si tu te prends la tête, que t'as des appréhensions, que voilà, t'as peur que ça finisse trop vite, t'as peur de débander, ça t'arrivera. Vraiment, ça t'arrivera. Mais si t'as pas peur, que t'as confiance en toi, que tu te dis de toute façon, voilà, je sais que je fonctionne bien, mon corps il est normal, bah à partir de ce moment-là, voilà, je me dirais mec, t'es normal, t'as pas de raison pour que ça se passe mal. Et je pense que là, ça aurait été une super première fois, tu vois. Vraiment une super première fois. Ouais, j'aimerais revenir dans le temps et me dire, mec, en détente, tu vois, vraiment. C'est un conseil que je me donnerais, tu vois. C'est la clé, mais la clé du succès, tu vois, vraiment, c'est en détente. Parce que vraiment, quand tu commences à avoir des appréhensions, ça t'arrivera, c'est sûr. Et de prendre des capotes, ça peut être un bon conseil aussi, parce que voilà, exactement, ça permet d'enlever quelques appréhensions, voilà, pour la première fois, si t'as la pression de pas avoir de gosse, même si déjà à cette époque-là, je savais que la pilule de lendemain existait. Déjà, j'avais vu quelques petits trucs sur Insta en mode, tu vois, c'était le début du moment où je commençais un peu à apprendre aussi les notions de féminisme, tu vois, dont on ne parlait pas trop à cette époque en vrai. Mais je savais que voilà, c'était pas le but de faire prendre la pilule du lendemain à chaque rapport à la petite meuf, tu vois, et on était encore trop jeune pour qu'elle aille voir sa mère et qu'elle lui dise maman je vais prendre la pilule, j'ai 16 ans, sa mère elle savait même pas qu'elle voyait des gadgets, tu vois, donc voilà. Donc ouais, une capote, ça peut être un bon conseil, sachant que la capote, ça réduit ses sensations. Et en fait, bon, déjà, ça m'aurait peut-être permis, tout simplement, sans savoir d'être en détente ou pas, j'avoue que peut-être qu'une capote, déjà, je me serais moins dit, c'est un truc de ouf. Et déjà, peut-être ça serait mieux passé et j'aurais pas eu ce stress d'éjaculer dedans. Parce qu'en fait, moi, je savais pas. Tu vois, avec du recul, maintenant, je sais que, genre, même si là, ça vient, je sais très bien que j'ai le temps de sortir et tout. Puis d'ailleurs, c'est des mauvais conseils, m'écoutez pas, ne faites pas ça. Utilisez des méthodes de contraception. Mais je le savais, sauf qu'à cette époque-là, je savais pas, moi, si vraiment c'était Lucky Luke, genre paf, trop tard. Tu vois, ou des trucs comme ça. Et voilà, non, une capote et en détente. C'est ce que je préconise. Ouais, débander, éjaculer trop vite, en vrai, je crois que toutes les meufs elles sont habituées, en vrai elles ont déjà vu ça, tu vois, maintenant à notre âge en fait, tu vois. Et c'est quelque chose, bah voilà, tu vois, bah je sais qu'elles savent que ouais, quand le gadget il est trop bleu, bah y a grave moyen qu'il arrive pas à bander ou des choses comme ça. Et en fait, tu vois, c'est devenu quelque chose de largement tabou qu'à l'époque où en fait déjà, à l'époque, je pensais pas que ça pouvait des fois t'arriver et pas d'autres fois. Moi je pensais que voilà, t'étais éjaculateur précoce ou t'es impuissant, tu vois, et que c'est écrit et que c'est gravé, tu vois, et que ça part pas. Alors qu'en fait, même, je suis sûr, même Rocco Siffredi, des fois, il a pas la gaule, tu vois, ou des fois, ça sort tout seul, tu vois, ou pas. C'est sûr. Bon, après, eux, ils prennent du Viagra et tout, tu vois, mais bon, t'as capté, genre, en fait, même un mec chaud de ouf et tout, il aura ses moments de panne, de où il se prend la tête, de machin, tu vois. Et donc voilà, en fait, petit à petit, avec la pratique, avec les partenaires surtout, parce qu'en fait, quand tu te contentes que d'une personne et tout, bah tu vas pas te dire que c'est quelque chose d'universel. Genre même si toi et elle, de temps en temps, il vous arrive des petites merdes et que vous partagez ce moment-là de manière plutôt constructive et que voilà, tu sais pas si les autres, elles vont bien réagir. Alors qu'en fait, avec du recul, une fois que t'as fait tes bails avec un paquet de monde et tout, bah t'as bien capté qu'en fait des fois ça marche pas et c'est la rue et en fait ça arrive à tout le monde, tu vois. Et voilà, et bon, c'est vraiment pas se prendre la tête et tout, et ça t'arrivera presque jamais, tu vois, mais ça peut t'arriver quand même en étant plus que, confirmé, tu vois. Bon bah merci aux gens qui m'écoutent, j'espère que ça a été constructif pour vous. S'il y en a qui se reconnaissent et tout dans cette histoire, bah bienvenue à vous. Si vous reconnaissez pas non plus, bienvenue. Et voilà, j'espère que c'est je sais pas, vous avez peut-être pu en tirer un petit enseignement, un truc dans le genre. Alors ce conseil de pas se prendre la tête, il est évidemment très sensé et en même temps si difficile à appliquer.
Mais j'aime tellement que Tom nous ait partagé ses pensées, ses sensations, comment il a essayé en vain de garder le contrôle. Il nous raconte aussi tellement bien cette putain de pression qu'ont les gars à ne plus être puceaux, à bander fort, à tenir longtemps, à pas éjaculer trop vite, à avoir une bonne réputation en mode bon coup, bon baiser, grosse bite. Alors je suis ravie pour Tom que le compliment de la taille de sa bite ait pu lui donner de l'assurance, mais je vous jure, il faudrait que j'interroge les jumeaux pour vous le prouver, que c'est pas ce qui devrait vous donner confiance. Parce que toute la pression de la réussite d'une bonne baise ne repose pas sur votre bite, je vous le promets. Surtout si comme Tom, votre objectif est de donner du plaisir à la meuf en plus. Je vous invite à écouter l'épisode 10 sur la performance et le plaisir quand on a un pénis, je pense qu'il peut vous plaire. Et puis cette sincérité qu'a Tom avec nous, il l'avait déjà plus jeune, et c'est aussi ça qui l'a aidé à lâcher un peu la pression, en parler avec ses potes, comprendre que c'est un peu normal au début de pas être une machine à baise, et que oui, même Rocco Siffredi, parfois il bande mou et il éjacule vite. Et en plus, franchement, entre nous, je crois pas qu'on soit très nombreuses à vouloir coucher avec Rocco. Et pour finir, un message important. Les gars, arrêtez de pisser dans la rue, ça pue sérieux. Si on arrive à atteindre les toilettes, vous devriez y arriver aussi. Voilà, ceci était mon coup de gueule. Allez, je vous kiffe et à très vite pour le prochain épisode.